Mes frères et mes sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à l'Esprit de Dieu qui nous rassemble. Le Saint-Esprit est celui-là même qui a rendu possible ce rendez-vous et qui continue de rendre possible toutes les éditions de cette émission Ton pain de la première heure. Aujourd'hui, nous sommes là pour traiter un sous-thème très consistant, très profond. Le sous-thème, c'est qu'est-ce que l'expérience du baptême du Saint-Esprit? C'est un thème qu'on devrait traiter durant toute une semaine pour mieux épuiser le sujet. Mais nous comptons sur la grâce du Saint-Esprit pour nous transmettre les choses spirituelles prévues. Qu'est-ce que l'expérience du baptême du Saint-Esprit? Nous allons lire beaucoup, nous allons aller beaucoup à travers le livre des Actes des Apôtres. Pour un sujet aussi profond, il faille que nous allions en profondeur dans la parole. Si vous vous rendez sur une carrière minière, vous allez vous rendre compte que les gens peuvent trouver quelques pépites d'or à la surface. Mais ceux qui s'enrichissent, c'est ceux-là qui vont plus en profondeur pour découvrir beaucoup d'or. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7 que la foi chrétienne est beaucoup plus précieuse que l'or périssable. Donc, vous comprenez avec moi que pour grandir dans la foi, lorsqu'on parle de certains sujets, il est nécessaire d'aller en profondeur dans la parole pour découvrir les mystères cachés. Et nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Nous lisons d'abord dans le livre de Actes, au chapitre 1, versets 4 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Voici notre premier texte. Nous allons encore lire un autre texte, Actes chapitre 8, versets 14 à 17. Nous allons aller rapidement. Actes chapitre 8, versets 14 à 17. Actes 8, 14 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean.
Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons encore lire un quatrième texte. Actes chapitre 10, versets 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons lire un quatrième et dernier passage. Actes chapitre 19. Versets 1 à 6. Acte 19, 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, le livre des Actes des Apôtres est la deuxième lettre que Saint Luc a adressée à Théophile. Et au début du livre des Actes des Apôtres, nous voyons l'ascension de Jésus-Christ. Jésus va monter au ciel. Il va dire au revoir à ses disciples et il va monter au ciel. Et avant de monter au ciel, il va leur faire une promesse. Il va leur dire ce que le Père a promis vous sera donné. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne partez pas loin. Restez là. Parce que vous allez recevoir quelque chose. Parce que Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, dans tous les textes que nous avons lus, vous allez remarquer que il y a différents types de baptêmes. Il y a le baptême de Jean ou encore le baptême de la repentance. Tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, mais qui apprennent que Jésus va venir, ceux-là sont appelés à être baptisés du baptême de repentance. On appelle ça encore le baptême de Jean-Baptiste. Et tous les textes que nous avons lus parlent encore d'un autre baptême, appelé le baptême au nom du Seigneur Jésus. Ce baptême-là, c'est tous ceux qui entendent parler de Jésus pour la première fois et qui acceptent Jésus, qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est une expérience intérieure. On appelle ça la nouvelle naissance.
Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3 au verset 16 que afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, quand tu crois en Jésus, quand tu entends parler de Jésus, de tout ce qui concerne Jésus dans une prédication, dans un enseignement, pour ta première fois, ou encore pour la fois où ça a vraiment touché ton cœur, tu acceptes Jésus, tu le reçois, et donc tu es baptisé. Baptisé, ça veut dire mettre dans. C'est-à-dire que c'est comme si on prend ton esprit et puis on met dans Jésus. C'est-à-dire que tu es en Christ. C'est de cette expérience que parle 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit tous ceux qui sont en Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est de ça que parle ce verset. Donc, le fait d'entendre parler de Jésus, de la bonne nouvelle annoncée par Jésus et de croire en Jésus, fait qu'il y a une expérience intérieure qui vous pousse à accepter Jésus. On appelle ça la nouvelle naissance. Et quand vous êtes né de nouveau, il y a la nature de Dieu qui se communique à vous. Votre esprit change de nature. Et l'Esprit de Dieu vient faire son habitation dans votre esprit. Votre esprit et l'Esprit de Dieu ont la même nature divine. Donc ça, c'est une expérience à part qu'on appelle l'expérience de la nouvelle naissance. Maintenant, le Saint-Esprit a été promis par Jésus à ses disciples. Remarquez que Jésus est venu et il a passé son ministère sur la terre. Il a fait 33 ans et demi. Et il a enseigné, formé ses disciples pendant 3 ans et demi. Et Jésus va monter au ciel. Mais lorsque Jésus va monter au ciel, les disciples seront encore incapables de faire quoi que ce soit. Jésus a fini son ministère. L'ère de Jésus est passée. Une autre personne de la Sainte Trinité va prendre la relève afin de continuer l'œuvre de la réconciliation des hommes avec Dieu. Les disciples n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit lorsque Jésus est monté au ciel. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux pour les rendre capables. Si vous allez remarquer dans le livre de Luc, lorsque Jésus est ressuscité des morts, il est venu vers ses disciples, ils étaient ensemble et puis la Bible dit qu'il a soufflé sur eux et puis il a dit recevez le Saint-Esprit. Et même quand Jésus prêchait, il leur annonçait la parole, il leur disait la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Donc le Saint-Esprit était aussi à l'œuvre. Mais en ce moment, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en ce moment-là, l'esprit, on l'appelait, en fait, c'était l'esprit en nous. Donc il y a l'esprit en nous, l'esprit sur nous, l'esprit avec nous. Donc en ce moment-là, l'esprit était en eux. On appelle ça encore l'onction intérieure. Donc le Saint-Esprit se communiquait à eux, mais c'était en eux. L'esprit n'était pas sur eux comme une puissance qui allait agir à travers eux. Non. Donc ils ont accepté Jésus, le Saint-Esprit est en eux. La mesure de l'Esprit qui est en eux, là, les enseigne, les édifie. Et ça les conduit à la sainteté. Donc je nous avais déjà dit que le Saint-Esprit a 2 rôles dans notre vie. Son premier rôle, c'est de nous conduire à la sainteté. Il nous enseigne. On appelle ça l'onction intérieure. Qui nous enseigne. C'est de ça que le livre de Jacques parle, lorsque Jacques dit que son onction nous enseigne. Je ne sais plus si c'est Jacques ou bien si c'est Pierre. Donc l'onction qui nous enseigne, on appelle ça l'esprit en nous. Et le deuxième rôle de l'esprit, c'est la manifestation de la puissance. Donc l'esprit nous utilise pour accomplir des choses selon Dieu, pour accomplir des choses surnaturelles. Donc il y a la dimension sagesse de l'esprit et la dimension puissance. C'est pourquoi Paul dit, les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons
le Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais sagesse de Dieu et puissance de Dieu pour tous ceux qui croient, tant Juifs que païens. Donc il y a deux dimensions de l'esprit. Il y a la sagesse de Dieu et il y a la puissance de Dieu. Donc avant que les apôtres soient opérationnels, ils avaient l'onction intérieure, ils avaient l'esprit en eux qui pouvait les aider jusqu'à la sainteté, il n'y a pas de souci. Mais ils n'étaient pas opérationnels. Ils ne pouvaient rien faire. Souvenez-vous que Pierre était le plus peureux jusqu'à renier Jésus. Pourtant, il a écouté tous les enseignements. Mais il n'était pas capable de poser des actes vivants. Il n'était pas capable de faire des choses opérationnelles, d'agir avec hardiesse. Il n'en était pas capable avant que le Saint-Esprit descende sur eux. Et quand Jésus va monter, 10 jours après, ils vont recevoir, ils vont vivre une expérience. L'Esprit de Dieu va descendre sur eux. Et la Bible dit que ce jour-là, quand l'Esprit est descendu sur eux, je suis convaincu qu'ils ne savaient pas quoi dire. Ils étaient tellement dans une joie débordante et envahissante. Ils étaient tellement remplis de la présence de Dieu. Ils étaient plongés dans la présence du Saint-Esprit qu'ils ne savaient pas quoi dire. Chacun a commencé à parler en d'autres langues. Et la Bible dit que ce jour-là, à Jérusalem, il y avait les gens de toutes les nations. Les gens étaient venus adorer. Dieu ne choisit pas les moments au hasard. Quand Jésus devait naître, souvenez-vous que Jésus est né à un moment de recensement. Jésus est né à une période où il y avait un recensement qui a été ordonné, de sorte que ce soit marquable, remarquable, ce soit un repère. Et depuis là, on dit Jésus, pour lui, c'est l'an zéro. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, on dit c'est lui qui est l'an zéro. De la même façon, Dieu a choisi un moment clé pour que le Saint-Esprit arrive. Il a choisi le moment où tous ceux qui étaient à travers les nations étaient venus à Jérusalem pour adorer. De sorte que quand les disciples ont commencé à parler en langue, la Bible dit que chacun les entendait parler dans sa langue maternelle. Vous comprenez? Donc l'Esprit va descendre sur les disciples pour les rendre capables. Ce que je veux vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est que vous avez accepté Jésus. Vous êtes nés de nouveau. C'est une très belle expérience. Vous êtes sauvés. Même si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous êtes sauvés. Mais à ce stade, tout ce que le Saint-Esprit peut faire avec vous, c'est de vous enseigner jusqu'à la sainteté, c'est tout. Mais vous ne pouvez pas agir selon l'Esprit. Vous ne pouvez pas faire des choses puissantes, étonnantes, surnaturelles. Vous ne pouvez que bien vous comporter, c'est tout. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, ils sont sages, ils sont simples, ils sont calmes, ils vivent leur sainteté, mais ceux-là, tu ne vas jamais le voir en train de prier pour quelqu'un ou bien en train de faire quelque chose de violent selon le Saint-Esprit. Donc, eux, ils vivent sous la dimension sagesse, la dimension sagesse de l'esprit, la dimension calme, la dimension sainteté. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Si tu as accepté Jésus, tu peux vivre comme ça jusqu'à la fin de ta vie, tu es sauvé. Il n'y a pas de souci. Mais si tu veux faire l'œuvre de Dieu, si tu veux agir selon l'esprit, tu passes par une expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Non, puisque le mot baptême veut dire mettre dans. C'est-à-dire que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, donc on vous met dans le Saint-Esprit. C'est comme si vous êtes plongé dans le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Cette expression revient régulièrement, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et je vous dis, en fait, c'est la toute première expérience. Sinon, quand vous vivez la toute première expérience, quand vous finissez, toutes les fois que vous êtes appelé à poser une action surnaturelle, vous êtes rempli du Saint-Esprit avant de le faire. Personne ne peut faire une action surnaturelle. Personne ne peut manifester un don spirituel s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Les 9 dons que nous avons cités hier et avant-hier, toutes les fois que vous serez appelés à manifester ces dons, il faut d'abord que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Mais pour qu'il en soit comme ça durant toute votre vie ou bien tout votre ministère sur la terre, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une première fois. Et cette première fois-là, on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été promis et a été donné. Le Saint-Esprit a déjà été donné. Si vous lisez bien tous les textes que nous avons lus, la Bible dit, et il reçut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné, il te reste à toi de recevoir.
Philippe va aller faire son ministère en Samarie. Il va enseigner. Les gens vont accepter le Seigneur Jésus. Ils seront baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ceux-mêmes qui avaient reçu le baptême de Jean vont être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Pierre et Jean vont aller en Samarie. Et ils vont leur imposer les mains. Et ceux-là vont recevoir, vous voyez, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont plongés dans la présence du Saint-Esprit. Il y a une joie débordante qui monte. Il y a quelque chose de fort, de puissant qui les bouscule. Ils sont exaltés. Leur âme est excitée. Leur esprit est bouillonnant. Et ils ne savent pas quoi faire, quoi dire. Et ils commencent à jaillir et à dire des choses en langue. Parce qu'ils ont accepté de recevoir le Saint-Esprit. Et ce n'est pas seulement par imposition des mains que le Saint-Esprit est donné. Celui qui impose les mains prie et puis dit j'invoque le Saint-Esprit, je te donne le Saint-Esprit. Mais celui pour qui on prie, lui dans son cœur, il dit je reçois le Saint-Esprit et il ouvre le cœur. Quand il ouvre le cœur, il va avoir à l'intérieur de lui une sensation tellement agréable. Il va commencer à découvrir que le Seigneur est merveilleux, il est glorieux, il va se laisser emporter dans la présence du Seigneur. Et si il devrait poser une action verbale, c'est le parler en langue. Le tout premier signe qui prouve que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Les 9 dons que nous avons cités, le don qui arrive en premier, c'est le don du parler en langue. Vous ne pouvez pas manifester les autres dons spirituels tant que vous n'avez pas manifesté le don du parler en langue. C'est le tout premier don. C'est le tout premier signe extérieur que vous avez été rempli du Saint-Esprit, que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Tous les passages que nous avons lus, la Bible dit, et il se mit à parler en langue et il prophétisait. On n'a pas dit il prophétisait, ils ont parlé en langue. Non, prophétisait là, c'est un don, c'est venu après. Et on dit, il se mit à parler en langue. Il se mit à parler en langue. L'Esprit, il reçut le Saint-Esprit et il se mit à parler en langue. Donc, c'est cela. Et souvenez-vous que Jésus a dit, celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Parlant avec la femme samaritaine. Et il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et encore, dans un autre passage, Jésus dit à ses disciples, il parle de l'eau. Et il dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Mes frères et mes sœurs, l'eau c'est la parole de Dieu. La symbolique de l'eau c'est la parole de Dieu. Et quand vous buvez de l'eau que Jésus vous donne, quand vous buvez de l'eau, cette eau qui étanche votre soif, que vous buvez à un moment donné, c'est des fleuves d'eau vive qui jaillissent de vous. Et le tout premier, le déclic, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et vous commencez à jaillir. C'est cela. Donc le Saint-Esprit se reçoit pas. C'est la première expérience. C'est la toute première fois où l'Esprit de Dieu vient te remplir pour te rendre capable de manifester les dons spirituels. C'est cela. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, il faille que tu passes par la toute première expérience qu'on appelle l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Et quand tu le fais, le signe extérieur, c'est le parler en langue. Demain, nous allons bien parler du parler en langue sur 2 jours. Donc, le signe extérieur, c'est le parler en langue. Et une fois que tu l'as fait pour la toute première fois, c'est fini. Toutes les fois que tu es appelé à manifester un don, tu seras d'abord rempli du Saint-Esprit. Si vous lisez bien dans la parole, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit,
commençait à faire ceci, cela. Paul, rempli du Saint-Esprit, commençait à faire ceci, cela. Pierre, rempli du Saint-Esprit, il commençait à faire ceci, cela. Donc, toutes les fois qu'ils ont commencé, ils ont continué à faire l'œuvre, à chaque fois qu'ils doivent poser une action surnaturelle, à chaque fois qu'ils doivent manifester un don spirituel, ils sont d'abord remplis du Saint-Esprit comme la première fois. Et cette première fois, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Tous les chrétiens qui sont appelés à manifester les dons spirituels sont appelés à passer par cette première fois. Et cette première fois-là est provoquée par le fait que vous entendez régulièrement la parole de Jésus, que vous commencez à aimer Jésus, que vous voulez parler à Jésus, que vous voulez demeurer dans la présence de Jésus. Et l'Esprit de Jésus vient vous remplir. Ça peut être par imposition des mains, ça peut être lorsqu'on vous parle simplement. Souvenez-vous que le texte que nous avons lu dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre était allé chez Corneille, les gens là n'étaient même pas encore baptisés du baptême d'eau. Et Corneille les a rassemblés. Et Pierre a commencé à leur prêcher l'évangile. Pierre parlait de Jésus. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux et ils ont commencé à parler en langue. Donc Pierre n'avait pas eu besoin de leur imposer les mains. Si vous écoutez la parole, que vous entendez, vous écoutez, ça remplit votre cœur. Et si c'est plein que ça déborde, vous pouvez parler en langue seul. Parce que votre amour pour Dieu est devenu débordant. Votre joie dans la présence de Dieu est devenue débordante. Parce que ce que vous entendez est tellement puissant, est tellement consistant. Vous êtes dans l'allégresse. Et cette allégresse, vous ne savez pas comment l'exprimer. Votre cœur a commencé à bouillonner. Et vous commencez à dire quelque chose qui va libérer ce cœur chargé de bonnes choses, ce cœur chargé de choses spirituelles, ce cœur chargé de choses profondes et célestes venues de Dieu. Vous voulez les exprimer. Vous voulez être reconnaissant. Vous voulez adorer Dieu. Vous voulez parler à votre Dieu, vous voulez vous exprimer, mais vous n'avez pas de mots, vous ne voulez même pas prendre du temps pour aller chercher des mots. Non, c'est trop long. Vous commencez à dire quelque chose, vous commencez à jaillir, vous commencez à parler, vous commencez à vous libérer votre cœur. C'est ça l'expérience du baptême du Saint-Esprit qui donne suite systématiquement au parler en langue. Vous pouvez accepter le Seigneur Jésus et puis mettre du temps avant de recevoir le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui font ça comme ça, mais ce n'est pas, enfin, j'ai envie de dire, ce n'est pas normal, parce que même la première fois où vous entendez parler du Seigneur Jésus, que vous êtes converti, si la parole de Dieu que vous buvez est chargée, pleine en vous, en même temps vous pouvez parler en langue. C'est-à-dire que votre nouvelle naissance peut coïncider avec votre baptême dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous rend capable. Le tout premier don que vous recevez, c'est le don du parler en langue. C'est un don très excellent. Et alors, d'autres dons peuvent l'accompagner. Le don de la prophétie, le don de discernement des esprits, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de la foi, le don de faire des miracles au nom de Jésus, le don de guérison, ainsi de suite. Toutes ces choses peuvent accompagner. Mais la toute première expérience par laquelle tout le monde doit passer, c'est l'expérience de l'expérience du baptême dans l'Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, regardez, la Bible dit que le Saint-Esprit a été donné, a été promis et ensuite donné. Donc il a été donné, il est venu avec tous ses dons. Le un don là c'est gratuit. La Bible dit, Dieu dit, Jésus dit que si nous les hommes qui sommes si mauvais, nous savons donner des choses, de bonnes choses à nos enfants, à combien plus le Père Céleste ne donnerait pas le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Si tu demandes le Saint-Esprit, le Seigneur te donne. Si tu as un cœur disposé, ouvert, pendant que tu entends la parole de Dieu, tu sens quelque chose bouillonner en toi. Ton amour pour Dieu augmente de fréquence. La densité des choses spirituelles dans ton cœur devient de plus en plus élevée. Et tu commences à bouillonner, tu commences à gémir, et tu commences à jaillir. Si ton cœur est disposé, ton baptême du Saint-Esprit, dès que tu le demandes, tu le reçois. Il suffit que soit on t'impose les mains, ou bien même si on ne t'a pas imposé les mains, que tu écoutes une prédication. Et cette prédication te charge, te surcharge, et enfonce dans ton cœur des choses profondes, et que ton amour pour Dieu augmente. Il faut que tu t'éclates. Et quand tu t'éclates, c'est ça le parler en langue. On ne peut pas prêcher la parole et le Saint-Esprit n'est pas présent.
Moi, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu est présent là où vous êtes. Mais c'est à vous de le recevoir, d'ouvrir votre cœur pour que le Saint-Esprit vous remplisse. Et quand le Saint-Esprit vous remplit, je ne sais pas à quelle expérience vous vous attendez, mais il y a quelque chose qui doit bouillonner dans votre cœur. Regardez quand Pierre a prêché à la Pentecôte, la Bible dit que ceux qui écoutaient, la Bible dit que leur cœur était vivement touché. Ils ont commencé à dire, frère, que devons-nous faire? Et Paul dit, baptisez-vous du baptême d'eau et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, toujours, on parle de baptême d'eau d'abord, ensuite on parle du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui rend le chrétien opérationnel. Si vous voulez être opérationnel, si vous voulez vivre un ministère et être opérationnel pour Dieu sur la terre, si vous voulez que Dieu agisse à travers vous, si vous voulez que le Saint-Esprit fasse des choses surnaturelles avec vous, vous devez passer par le baptême du Saint-Esprit. Vous devez aspirer au don spirituel. Et le tout premier don spirituel qui vous est donné, c'est le parler en langue. Et le parler en langue vous est donné après que vous ayez reçu le Saint-Esprit, après que vous soyez rempli du Saint-Esprit. Et toutes les autres fois où Dieu est appelé à vous faire agir surnaturellement, le Saint-Esprit vient vous remplir. Et donc, même quand vous serez en train vous serez en face d'une situation où vous devez manifester un don spirituel, vous allez vous sentir rempli du Saint-Esprit, rempli d'une certaine assurance. Il y a une assurance qui te rassure que ce n'est pas toi qui vas agir, c'est Dieu qui peut agir à travers toi. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Il y a cette expérience, c'est comme si tu as l'impression que tu as beaucoup plus de force. Tu es capable de faire beaucoup de choses. Tu es dans la joie parce qu'il y a une relève puissante. Tu es rassuré de cette relève. Il y a quelqu'un qui est là pour faire toutes choses maintenant. Il y a quelqu'un qui est là et en qui tu commences à faire confiance de plus en plus. Il y a quelqu'un qui a été donné pour prendre la relève. Et c'est ta confiance en cette personne. C'est ton assurance en cette personne plus grande, plus puissante, plus forte. Et donc tu te sens ragayadi, tu te sens fort, plus fort. C'est ça quand le Saint-Esprit vous remplit. On appelle ça l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Il suffit que vous écoutiez une prédication profonde. Vous n'avez pas besoin que l'homme de Dieu vous impose les mêmes. Et donc, si il est amené à vous imposer les mêmes, vous recevez le Saint-Esprit, vous ouvrez le cœur et l'Esprit de Dieu qui bouillonne en vous, qui vous commande, qui cherche à collaborer avec vous, qui vous délie ta langue, commence à dire les premiers mots, tu peux commencer à dire Rigabaya et le reste va venir. C'est tout ça aussi, c'est la foi, c'est la confiance. Parce que tu te dis, quand je vais prononcer le premier mot, qu'est-ce que sera le deuxième mot? Est-ce que les gens ne vont pas se moquer de moi? Le Saint-Esprit te dit, dis seulement le premier mot. Et moi, je te donne le deuxième mot. Je te donnerai le troisième mot. Je te donnerai le quatrième mot. Et tu te retrouves en train de dire, Ligo, Yanda, Gindere, Bro, Saka. Et c'est ça seulement qui peut te soulager. C'est ça, cette expérience merveilleuse et glorieuse. Mais il faut décider de recevoir le Saint-Esprit. Nous allons continuer à en parler demain. Le temps n'est pas suffisant pour parler de ces choses si profondes. Que la grâce de Dieu demeure sur vous au nom de Jésus. Amen.